cher Frodon, te voilà revenu d'une aventure qui te marquera à jamais. Tu me rappelles ce hobbit que j'étais il y a 60 ans. Je me souviens encore, c'était le 12 décembre de l'an 2012, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Un certain seigneur Jackson, roi d'une contrée fort lointaine appelée par les anciens Nouvelle-Zélande. Cet homme ingénieux et visionnaire est à l'origine de mon voyage inattendu au cœur de la montagne solitaire, où, accompagné de 13 nains et d'un magicien, nous sommes partis reconquérir Erebor, cité naine déchue par la désolation de Smaug, dernier dragon de l'histoire de la Terre du Milieu. Mon tendre neveu, laisse-moi te conter cette histoire d'un aller-retour, cette fresque épique et vertigineuse que le roi Jackson a mise en image pour nous. Après 9 ans d'attente, le Hobbit, préquel au Seigneur des Anneaux, se dévoile enfin. Il faut dire qu'après toutes les épreuves de production, on pensait ne jamais voir le film, mais c'était mal connaître l'opiniâtreté des nains. Peter Jackson renoue donc avec la Terre du Milieu pour nous offrir cette nouvelle trilogie à la jeunesse de ce qui restera sans doute la fresque fantastico-héroïque la plus marquante du cinéma contemporain. Et c'est parti pour 3 ans aux côtés de Bilbon, Gandalf, Thorin écu de Chêne et les 12 autres nains qui forment la compagnie des 14. Un voyage à travers des contrées égarées pour reconquérir Erebor, ancienne cité naine abandonnée au courroux du terrible dragon Smaug. Ce premier opus, à l'image de la communauté de l'anneau, permet d'installer l'histoire et de nous replonger en Terre du Milieu. Pour ce faire, Peter Jackson nous balance une intro incroyablement épique qui fera frémir de nostalgie les fans baveux que nous sommes. On nous explique alors comment et pourquoi la cité naine est tombée, on nous présente des personnages clés, et on finit avec Frodon et Bilbon au cœur de la comté, seulement quelques heures après le début de la communauté de l'anneau. Autant vous dire qu'à ce niveau-là, on nous prend vraiment par les sentiments. Après une transition astucieuse, nous découvrons enfin Martin Freeman dans le rôle de Bilbon étant jeune. Impressionnant la façon dont on se laisse d'ailleurs berner par ce changement d'acteur sans dire un mot. S'ensuit une très jolie séquence d'exposition au cœur de cul-de-sac où l'on nous présente la compagnie des 13 nains et leurs intentions. Le film peut maintenant commencer. Le retour en Terre du Milieu se fait donc tout en douceur et sans aucun souci. On reprend ses marques, on retrouve des thèmes musicaux et on jubile devant la beauté de ces images que l'on n'avait pas vues depuis 9 ans. Aussi linéaire que la communauté de l'anneau, Peter Jackson peut donc se faire plaisir et exploiter chaque personnage comme bon lui semble pour créer un tout homogène. On reprochera peut-être un peu trop de niaiserie dans la façon dont a le réalisateur de mettre en scène tous ces nains, mais en même temps la tâche était ardue. On appréciera également de retrouver tous ces personnages toujours campés par les mêmes acteurs. Saruman, Elrond ou encore Galadriel viennent réellement renforcer ce lien qui unit les deux trilogies et qui nous permet ainsi de nous replonger sans aucune difficulté dans la mythologie. Alors même si le film prend quelques libertés par rapport au livre, ce que nous ne pouvons reprocher à Peter Jackson, la trame reste sensiblement la même et nous serons tout excités d'enfin découvrir cette fameuse scène où Bilbon affronte à lui tout seul 3 énormes trolls. Exploit d'ailleurs déjà raconté par Bilbon dans la communauté de l'anneau. Le Hobbit marque tout de même un changement dans la façon de faire de Peter Jackson, puisque même si le film a été tourné en Nouvelle-Zélande, le réalisateur a succombé à la maladie du fond vert en privilégiant majoritairement les effets numériques aux prises de vue réelles. 2 conclusions à tirer de ce parti pris. La première est que nous bénéficions de décors encore plus gigantesques et d'un background encore plus rempli et fourni à l'horizon sans fin. La deuxième, un peu plus négative, est qu'avec tous ces effets numériques, le film devient parfois un peu trop vidéoludique, comme dans une sorte de cinématique XXL. Malgré cela, chaque plan est une vraie claque. Les décors sont somptueux et les images sont d'une finesse et d'une réalité à toute épreuve. L'évasion de Goblinton ou encore l'attaque d'Erebor sont juste magnifiques de par leur photographie à la justesse déconcertante, leur décor gargantuesque et le mélange parfait entre prise de vue réelle et effets numériques. Le tout se mixe dans un ensemble épiquement dynamique et saisissant de réalité. La scène du Conseil Blanc à Foncombe ne déroge pas à la règle et est pour moi la plus belle séquence de ce premier opus. On y découvre alors un Foncombe totalement différent, bien loin des problèmes du Seigneur des Anneaux.
Cette scène introduit de nouveaux personnages elfiques et permet de nous en montrer un peu plus sur la belle cité de Lornd. Notons également la présence d'une des scènes les plus attendues de cette trilogie, la découverte de l'anneau. Cette séquence entre Bilbon et Gollum, que je ne vous révélerai pas pour vous garder le plaisir, est d'un onirisme et d'une perspicacité rare. Les deux acteurs livrent en effet une prestation sans faille, Andy Serkis confirmant ainsi son statut de maître de la motion capture. Saké, qu'est-ce qu'un saké, mon précieux? On assiste à un final beaucoup plus nerveux et violent que pour la communauté de l'anneau et qui laisse présager de très bonnes choses pour les épisodes à venir. En conclusion, Peter Jackson nous livre le film que l'on attendait, usant toujours de sa passion de Tolkien et de sa vision d'enfant pour nous transporter dans cette aventure, moins complexe certes, mais avec plus de maturité et d'expérience. Reste plus qu'à attendre décembre 2013 pour voir la suite, la désolation de Smaug. Je vais finir par détester le mois de décembre avec ce type. Comme vous le savez, le Hobbit permet de retrouver de nombreux personnages du Seigneur des Anneaux, dont Bilbon Vieux, incarné par Ian Holmes, ou encore Saruman, joué par Christopher Lee. Ces deux acteurs, qui cumulent ensemble 171 printemps, ne se sentaient pas de faire le voyage jusqu'en Nouvelle-Zélande pour tourner leur scène. Peter Jackson a donc dû s'adapter et les a fait venir à Londres dans les célèbres studios Pinewood pour tourner leurs séquences. C'est ainsi que s'achève ce deuxième numéro de Blockbuster. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur Gollum juste là, ou en likant la page Facebook si jamais vous voulez aller dégommer du dragon vous aussi. Vous pouvez également regarder le précédent numéro de Blockbuster en cliquant juste là, ou alors vous pouvez tout simplement partager cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé et on se retrouve très prochainement. Et comme dirait Gandalf, tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.